La planification. Clé du succès. La planification est un élément clé du succès, qu'il s'agisse de la gestion du temps, du développement personnel, du business ou de tout projet de vie. Elle permet d'anticiper, d'organiser et d'optimiser les actions pour atteindre un objectif précis. 1. Définition de la planification. La planification est le processus qui consiste à définir des objectifs, à établir des étapes pour les atteindre et à prévoir les ressources nécessaires. Elle repose sur une vision à court, moyen ou long terme et permet de réduire l'incertitude en structurant les actions à entreprendre. 2. Pourquoi la planification est essentielle? Gain de temps et d'efficacité. En ayant un plan clair, on évite les pertes de temps et on se concentre sur les tâches importantes. Meilleure prise de décision. Un plan permet de voir l'ensemble des actions à entreprendre et d'anticiper les obstacles. Réduction du stress. Une bonne organisation évite l'accumulation de travail et permet d'aborder les tâches avec plus de sérénité. Maximisation des ressources. Qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou d'argent, la planification aide à utiliser ces ressources de manière optimale. 3. Les différentes formes de planification. Planification stratégique. Utilisée dans le monde des affaires, elle définit les objectifs à long terme et les stratégies pour les atteindre. Planification personnelle. Permet d'atteindre ses objectifs de développement personnel, comme la gestion du temps, l'apprentissage ou la réussite financière. Planification quotidienne et hebdomadaire. Consiste à organiser ses journées et semaines pour être plus productif. 4. Les étapes d'une planification efficace. 1. Définir un objectif clair et précis SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. 2. Établir un plan d'action avec des étapes détaillées et des délais. 3. Identifier les ressources nécessaires. Temps, argent, compétences, matériel. 4. Anticiper les obstacles et prévoir des solutions alternatives. 5. Suivre et ajuster le plan en fonction des résultats obtenus. 5 outils et méthodes de planification. Et la méthode GTD, Getting Things Done, popularisée par David Allen, elle aide à organiser efficacement les tâches. La méthode GTD, Getting Things Done, est un système d'organisation et de gestion des tâches développé par David Allen. Son objectif est d'aider à gérer efficacement les informations, les tâches et les projets, tout en réduisant le stress et en améliorant la productivité. Pourquoi utiliser la méthode GTD? Libérer son esprit en externalisant les tâches. Organiser les actions à entreprendre de manière efficace. Éviter la procrastination et les oublis. Améliorer la concentration et la prise de décision. Les 5 étapes de la méthode GTD. Collecter. L'idée est de rassembler toutes les tâches, idées et obligations dans un seul endroit. Carnet, application, fichier. Tout ce qui retient votre attention doit être noté pour ne plus encombrer votre esprit. Outils possibles. Carnet, application de notes, boîte email, gestionnaire de tâches, Notion, Todoist, Trello. 2. Traiter. Chaque élément collecté doit être clarifié. Est-ce actionnable? Au non entraîne archiver, éliminer ou reporter à plus tard. Au oui entraîne déterminer la prochaine action à effectuer. Astuce. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Sinon, planifiez-la ou déléguez-la. 3. Organiser. Une fois clarifié, chaque élément est classé dans des catégories. Agenda. Ce qui doit être fait à une date précise. Prochaines actions. Tâches à faire dès que possible. Projet. Tâches nécessitant plusieurs étapes. En attente. Action déléguée à quelqu'un d'autre. Un jour ou peut-être. Idée à explorer plus tard. 4. Réviser. Un bon système GTD nécessite un bilan régulier. Chaque jour. Vérifiez les tâches du jour. Chaque semaine. Passez en revue l'ensemble des listes pour ajuster vos priorités. 5. Passez à l'action. Avec un système bien organisé, il ne reste plus qu'à exécuter les tâches en toute sérénité. Exercice pratique. Adoptez la GTD en 10 minutes. Prenez une feuille ou ouvrez une application et notez toutes les tâches et idées qui vous viennent en tête. 2. Clarifiez chaque élément. Est-ce actionnable? Urgent? Important? 3. Classez les tâches dans les catégories GTD. 4. Planifiez un moment pour revoir votre organisation chaque semaine. Conclusion. La méthode GTD est une solution puissante pour ceux qui veulent structurer leur organisation et réduire leur charge mentale. En appliquant ces principes,
Vous pouvez améliorer votre efficacité et accomplir plus avec moins de stress. Et la matrice d'Eisenhower permet de classer les tâches en fonction de leur importance et urgence. La matrice d'Eisenhower, un outil puissant pour gérer son temps. La matrice d'Eisenhower est un outil de gestion des priorités conçu pour mieux organiser ses tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Son principe repose sur une citation du général et ancien président américain Dwight D. Eisenhower. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Comment fonctionne la matrice d'Eisenhower? Elle se divise en 4 cadrans, chacun représentant un niveau de priorité. Urgence, importance, important coche épaisse blanche non important croix. Urgent sablier avec sable qui s'écoule cadran 1. Affaire immédiatement, tâche critique à exécuter sans délai. Cadran 3. Délégué tâche urgente mais peu importante. Non urgent horloge cadran 2. Planifier, tâche essentielle pour le long terme. Cadran 4. Éliminer, distraction et tâches inutiles. Les 4 cadrans en détail. Cadran 1. Important et urgent entraîne à faire immédiatement. Ce sont les tâches critiques qui demandent une action rapide, souvent liées à des échéances ou des crises. Exemple. Un dossier à rendre aujourd'hui. Un problème client à résoudre immédiatement. Une panne soudaine impactant votre travail. Conseil. Si trop de tâches tombent ici, c'est signe d'un manque d'anticipation. Travaillez sur le cadran 2 pour éviter l'urgence. 2. Cadran 2. Important mais non urgent entraîne à planifier. C'est le cœur de la réussite. Ces tâches contribuent à vos objectifs à long terme, mais ne demandent pas une action immédiate. Exemple. Apprendre une nouvelle compétence. Faire du sport pour rester en bonne santé. Planifier un projet d'entreprise. Conseil. Passez plus de temps ici. Une bonne planification réduit les urgences et augmente la productivité. 3. Cadran 3. Urgent mais non important entraîne à déléguer. Ces tâches semblent pressantes, mais elles n'apportent pas de vraie valeur à vos objectifs. Confiez-les à quelqu'un d'autre si possible. Le bullet journal et les agendas numériques. Utiles pour une organisation quotidienne et hebdomadaire. Exercice pratique. 1. Choisissez un objectif à atteindre dans le mois à venir. 2. Décomposez-le en petites étapes avec des délais précis. 3. Utilisez un outil comme un agenda ou une to-do list pour suivre vos actions. 4. À la fin de la période, évaluez votre progression et ajustez si nécessaire. Conclusion. La planification est une compétence essentielle pour réussir dans tous les domaines de la vie. En planifiant correctement, vous maximisez vos chances de succès et réduisez les imprévus. Aimeriez-vous un exemple concret de planification appliquée à un domaine spécifique? Abonnez-vous à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour beaucoup plus de thématiques développées.